Et je demande, je ne pense pas que même l'Équateur, ils vont m'empêcher. Ils ont eu honte de l'Est. Parce que la démonstration qu'on a faite, eux pensant que l'Est était leur fief, ils ont vu que ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela qu'ils ne voulaient pas avoir la honte de Lubumbashi. Ils ne voulaient pas avoir la honte de Kindu. Ils ne voulaient pas avoir la honte de Kolwezi. Donc, M. Shadari, n'ayant reçu rien à Lubumbashi, et c'est pour cela, vous entendez le gouverneur, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi on doit venir ici, partout dans les rues de Lubumbashi, dans les rues du Katanga, on attend Fayoulou, Fayoulou, même les petits-enfants. Donc, on a fait honte à eux, et nous sommes là, et nous continuons, et j'espère qu'ils ne vont pas nous arrêter. Mais nous demandons à la communauté internationale, parce qu'elle aussi doit être interpellée. Elle aussi. Parce qu'il y a des gens aussi mal intentionnés qui disent, ah non, Lamuka, Fayoulou veulent que le 23, qu'il y ait un chaos, que les gens cassent des bureaux. Non, Fayoulou, Lamuka n'ont pas dit ça. Mais que la communauté internationale organise une enquête pour savoir. Nous demandons à la communauté internationale, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, avait fait un audit du fichier électoral, a reconnu qu'il y avait des enrôlés sans empreinte digitale, 6 600 000, soit 16,6%. Qu'il y avait des enrôlés qui n'avaient pas la totalité de leur empreinte, 6%, soit 2 400 000. Qu'il y avait 500 000 cartes disparues dans la nature. Qu'il y avait des mineurs qui avaient des cartes d'électeurs. Le total de ça fait près de 10 millions. Et l'OIF a fait des recommandations. Est-ce que la CENI a respecté ces recommandations ou a implémenté ces recommandations? Entre autres recommandations, de clarifier l'existence de ces empreintes. Et la décision de la CENI dit clairement, s'il y a des irrégularités, des irréguliers, on doit purement et simplement les radier. Et pourquoi la CENI n'obtempère pas? Nous demandons à la communauté internationale que les Anglais de Westminster Foundation for Democracy, ils sont venus au Congo et demandé à la CENI la fondation voulait faire un audit de cette machine pour savoir que contenait cette machine, quelles étaient les performances de cette machine, que la CENI a refusé l'audit. Et ils se sont bornés à donner les fonctionnalités de la machine. Ils ont fait 15 recommandations. Et presque aucune de ces recommandations n'a été implémentée. Mais que dit Westminster Foundation for Democracy? M. Nanga se targue partout, dans les radios, les télévisions, à tout bout de champ, que les Anglais ont avalisé sa machine. Mais il faut qu'on nous dise. Voilà, chers amis, je termine par notre ami Norbert, la manipulation du pouvoir. Malgré la manipulation du pouvoir, vous avez beaucoup d'électeurs. Oui, nous avons beaucoup d'électeurs. Que dites-vous à vos électeurs? Nous répétons. Nous allons répéter comme la méthode Coué. OK? Nous allons répéter que le 23 décembre de cette année, il faut qu'il y ait des élections, comme prévu. Et il faut que les Congolaises et les Congolais aillent voter. Qu'ils aillent voter, qu'ils demandent le bulletin papier et qu'ils votent les candidats numéro 4, président de la République, et les candidats de l'AMOUKA dans tous nos partis, dans tous nos regroupements, les candidats de l'AMOUKA comme députés nationaux et députés provinciaux pour que demain, nous puissions matérialiser notre vision, celle d'un Congo digne et prospère. Que Dieu protège le Congo, que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.